Ok, bonjour, bienvenue à vous tous. Dans cette séance, on va essayer de faire quelques exercices sur l'intégrale abélienne. Maintenant, rappelez-vous qu'on avait déjà traité cette forme-là, mais on n'avait pas encore fait d'exercice d'application. Maintenant, on va faire ici, justement, bon, bien entendu, on a deux à faire. On a deux à faire, mais je vais faire cet exercice-là ici. D'abord, comme on avait développé dans la théorie, c'est qu'on avait écrit l'expression ici sous le radical sous forme canonique, une chose qu'on va faire. Donc, d'abord, I égale à somme de radical. Je vais écrire ça, je vais chercher un carré ici. Donc, ici, ça va faire x plus 24 divisé par 2. On divise le terme en b avec le coefficient du terme en x qui est b par 2. Donc, ça fait 12 qu'on met au carré. Mais en développant, on va avoir un 144 qui va apparaître parce que justement, quand on a x plus 12 au carré, ça fait x carré plus 24x, 2 fois premier par le deuxième, plus 12 au carré, ça fait 144. Vous remarquez que j'avais ici x carré plus 24x, mais je n'avais pas 144, il faut enlever. Bon, je crois avoir fait beaucoup de choses ici sur cette chaîne par rapport à ces choses-là. Donc, voilà, et puis plus 2, 44. Ok, donc, rapidement, et dx, ok, donc ça fait i égale somme de radical de x en plus 12 au carré, et puis je crois que ça fait ici 100. Ok, donc dx, donc et ça fait radical de x à plus 12 au carré plus 10 au carré. Ok, 100 c'est 10 au carré. Voilà, dx. Donc, regardez ici, sous le radical, on a une somme de 2 carrés. Puisqu'on a une somme de 2 carrés, donc ça fait appel à un changement. Un changement, bien entendu, par exemple, on se rappelle que quand on avait, je dirais, ch carré x moins sh carré x, donc ça fait 1. Donc ici, donc on peut écrire ça sous cette forme-là. On peut dire c'est ch carré x égale à 1 plus sh carré x. Donc vous remarquez, si je m'arrange à avoir cette quantité-là sous le radical, donc je vais avoir finalement des quantités en chx. Pour cela, je vais faire un schéma de variable en posant, bien entendu, et cette quantité x plus 12, d'accord, x plus 12 égale à un multiple de 10, mais avec le terme en shx. Donc, pour cela, j'écris, alors, il est évident de faire un changement hyperbolique. Alors, changement hyperbolique. Ok, donc on va faire un changement hyperbolique selon que on va poser x plus 12 égale à 10 fois le terme, alors 10 fois sh, bon, j'appelle ça u. Ok, j'appelle ça u, donc rapidement, la dérivée me donne dx, ça fait 10, ch, u, du. Ok, donc ici, on va avoir i qui va être égal à radical de, maintenant, x plus 12, je pose ça égal à 10 SHU. Donc, ça va faire 100 SH carré U, d'accord, plus 10 au carré, je crois que c'est 100, d'accord, c'est 100 qu'on avait là. Ok, et puis dx est remplacé par 10 CHU du. Ok, donc ça fait somme. Donc j'ai 100 ici, d'accord, j'ai 100, donc je vais faire sortir, je vais avoir 10. 10 par 10 ici, ça fait 100, donc je mets 100 ici. Et puis radical de 1, d'accord, je mets 100, ça fait 1 SH carré U CHU DU. Ok, voyez le jeu, donc
effectivement, c'était évident. Donc, ici, c'est 100. Je mets ça plus clairement. Égal à 100. Ici, maintenant, regardez, 1 plus SH carré U. Donc, ça fait un CH carré U. Donc, ça fait automatiquement, ça fait 100 somme de CH carré U DU. Alors, j'espère que vous avez bien saisi ça. Je mets ça de ce côté encore. CH carré U moins SH carré U, d'accord, égal à 1. Donc, CH carré U, ça fait 1 plus SH carré U. Vous voyez? Donc, maintenant, quand j'ai 1 plus SH carré U, ça fait exactement CH carré U, mais il y a un radical, d'accord? Donc, c'est au carré, j'estime que c'est positif. Donc, je prends radical, il va rester CHU, et CHU par CHU ici, ça fait CH carré UDU. Voilà. Donc, il faut comprendre le jeu, et puis le jeu ici, il y a 100 ici, je factorise par 100, et puis sous le radical, il va rester 10, et 10 par 10, ça fait 100 ici, d'accord? Il faut comprendre ça. OK? Et puis, ici, il faut linéariser. Donc, en linéarisant, je vais avoir 100 somme. Ici, c'est 1 demi CH à 2U, d'accord, plus 1 demi. OK, et puis DU. Donc, vous êtes prié de regarder la première vidéo, d'accord, sur comment passer des fonctions et comment linéariser une fonction hyperbolique. CH carré U, donc ça fait 1 demi CH de U plus 1 demi. Donc, si vous voulez, bon, regardez, vous êtes prié d'aller regarder la vidéo sur les fonctions hyperboliques. Donc, vous allez voir comment on est arrivé avec ça. Ensuite, ici, et rapidement, bon, ça fait I égale, alors je mets ça, donc I égale, ici, bon, bien entendu, il y a un demi que je peux faire sortir, ça va nous donner un 10 ici, d'accord? Et puis, ça va donner, globalement, je factorise par un demi, alors ça fait 50, bien entendu, je m'excuse, ça fait 50, et puis, ça fait un demi SH2U, d'accord, plus U, d'accord, plus C. Je calcule la primitive là, d'accord, et puis je calcule par rapport à U, ok, je mets un demi en évidence, un demi par ça, ça fait 50, et puis une primitive de CH2U, ça fait un demi SH2U, et puis plus U. Maintenant, l'essentiel, il faut revenir à l'ancienne variable, donc on a 50 ici, ça fait un demi, d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On avait x plus 12 égale à 10 SHU, donc alors ok, or x plus 12 égale à 10 SHU, cela veut dire SHU égale à x plus 12 sur 10. Ok, donc il faut avoir U, donc U c'est argument, donc de SH x plus 12 sur 10. Ok, donc on va remplacer ici, donc I égale 50, d'accord, 50 fois 1 demi SH 2 fois, ok, cette quantité là qui c'est argument de SH x plus 12 sur 10, d'accord, et puis plus U qui est encore argument, ici ce U là, argument de SH, SHU, maintenant U c'est argument, c'est x plus 12 sur 10, voilà, et fermer ici plus une constante C, voyez, donc, mais regardez, on a un 2 fois quelque chose ici, on a 2 fois ce quelque chose là, donc ici, je peux désigner ça par alpha, donc c'est comme si on a sin SH2 alpha, donc ça fait SH2 SH alpha, CH alpha, donc ça va faire ici, on va, ok, on va calculer ça, donc ça fait 50 fois 1 demi, qui va être multiplié par 2 fois
d'accord, SH alpha. SH alpha, c'est toute cette quantité, donc ça fait argument de SH x 1 plus 12 sur 10, d'accord, de SH alpha par, d'accord, qui va être multiplié par C alpha, d'accord, CH alpha qui est toujours argument de SH x plus 12 alors sur 10, d'accord, ok, et puis finalement plus le terme est argument de SH en x en plus 12 sur 10 fermé. Ok, du coup vous remarquez on n'a plus ça, d'accord, je prends de ce côté là, ok, donc et puis ici bon on n'a pas ça, donc ça fait i égale, je vais rentrer 50 ici, ça fait 50. Maintenant ici vous remarquez une chose, c'est que on a sinus hyperbolique de argument de sinus hyperbolique de x plus 12 sur 10. Argument sinus hyperbolique de x plus 12 sur 10, c'est la fonction réciproque de sinus hyperbolique, d'accord, eh bien ça va donner la fonction identique, donc ça fait 50, d'accord, 50 fois le terme x plus 12 sur 10, d'accord, vous voyez, je vais faire rentrer ça, et ensuite il y a CH, argument de SH x plus 12 sur 10. Argument SH x plus 12 sur 10 n'est pas la fonction réciproque de CH, donc il est important d'exprimer CH en fonction de SH. Donc ça va donner radical de 1 plus SH carré, d'accord, SH carré de argument de SH x en plus 12 sur 10, d'accord, et voilà, pour ce que CH, toujours est-il, CH carré x, CH carré alpha moins SH carré alpha égale à 1, donc ça veut dire CH carré alpha égale à 1 plus SH carré alpha, donc je prends le radical, donc c'est pourquoi j'ai ça ici. J'espère que vous avez bien saisi ça, ok, ensuite, ok, et puis il nous reste le terme 50 fois argument de ça, plus 150 fois argument, bon, faut-il, est-ce qu'il vaut la peine de, je mets 50 en évidence, je laisse 50 à sa place, d'accord, je laisse 50 à sa place, et puis plus argument de SH de x à plus 12 sur 10. Ok, je laisse 50 à sa place en facteur ici. Maintenant, ça fait i égale x en plus 12 sur 10. Et puis, radical, ici on va avoir 1. Maintenant, argument de SHx plus 12, c'est la fonction réciproque de sinus. Donc, puisque c'est au carré, on va avoir le terme x plus 12 ici au carré. C'est la fonction identique. Ça fait O au carré. Et puis, encore plus le terme argument de SH en x en plus 12 sur 10. OK? Donc, 50 reste toujours à sa place. 50 ici. Et puis, ça fait 50. OK? X en plus 12. Alors, je mets comme ça. X en plus sur 10. OK? Et entre parenthèses ici, ça fait 1 plus, ça fait x carré plus, on développe ici, ça fait 24x, ok, plus 144, plus 144, et puis le taux sur 10, et puis plus argument de SH en x plus 12 sur 10. Ok, donc i égale 50 fois x en plus 12 sur 10, entre parenthèses ici, ça va donner,
regardez, ça va donner x carré plus 24x plus 10, d'accord, il y a 10, alors ça c'est 100, d'accord, parce qu'on avait ça au carré, donc 100 par 1 ça fait 100, plus 144 ça fait 244, et le tout sur 100, ok, plus le terme en argument de SH x en plus 12 sur 10. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? À chaque fois que vous calculez ces genres d'intégrales, d'accord, vous remarquez, l'intégrale à calculer, c'était somme de radical de x carré plus 24x plus 244. Donc, ça doit apparaître dans l'expression. Il faut se rappeler de cela. D'accord? Pour ne pas vous tromper, il faut se rappeler que dans l'expression finale du résultat, donc on va avoir le même terme dans l'intégrale. Donc, ça fait ici. Alors, bien entendu, il y a toujours une constante C à ajouter. Bon, voilà. Il y a toujours une constante C à ajouter. Ok, donc ici, eh bien, regardez, on va avoir 100, radical de 100 ici, et radical de 100, ça va donner 10, ça va donner ça ici, donc on va avoir I qui va être égal, et radical de 100, ça fait 10, 10 fois 10, ça fait 100, donc 50 divisé par 100, ça fait 1 demi, donc on va avoir 1 demi fois x en plus 12, d'accord, j'espère que vous allez comprendre ça. Et puis radical de x carré, ok, x carré plus 24x plus 244. Et puis 50 va être multiplié par ça, donc ça fait 50 fois argument de SH x en plus 12 sur 10 et le tout plus une constante C. Voilà le résultat. D'accord? Donc, vous vous rappelez que justement, l'intégrale à calculer, c'était quoi? C'était somme de... Alors, je mets ça un peu plus ici. C'était somme de radical de x carré plus 24x plus 100 et plus 102, 44 dx. Donc, vous remarquez dans le résultat, on a la même expression qui apparaît. Donc, c'est sûr. Donc, il faut prendre précaution, d'accord? Dans le résultat final, on va avoir la même expression ici dans l'intégrale. Donc, voilà. Donc, c'est une première moyen, une première manière de faire. Donc, comme je vous ai dit, on peut ne pas passer par cette expression. Ça veut dire exprimer ça sous forme canonique sous le radical. Donc, on peut poser en cette quantité égale à... On peut poser cette quantité-là, d'accord, égale à, justement, égale à un y, d'accord, ou bien égale à un u. Donc, c'est ce que je vais faire. L'intégrale à calculer, c'est quoi? C'était I égale à somme de radical de x carré plus 24x plus 2,44 dx. Donc, on peut faire autrement. C'est que, comment on peut faire? On peut poser tout ça égal à un y. D'accord? Y. Posons, par exemple, y égale à radical de x carré plus 24x plus 2,44 dx. Comme j'avais dit dans la théorie. OK? Donc, je prends ça. Ok, donc à remarquer ici, si je mets tout ça au carré, on va rester x carré plus 24x plus 2,44. Donc ça fait également x en plus 12 au carré à moins 144 plus 2,44. Donc y carré, ça fait x plus 12 au carré plus 100. Donc, vous remarquez, si je transpose ici, je vais avoir y carré moins x en plus 12 égale à 100. Donc, la différence de deux carrés suggère un changement hyperbolique. D'accord? Voilà, x en plus 12
ok, sur 100, ok, égale à 1. Donc, regardez, la similitude, n'est-ce pas, et on a différence de 2 carrés égale à 1, ça rappelle justement la formule CH carré U moins SH carré U égale à 1. Donc, un changement hyperbolique est obligatoire. Si ce n'était pas pour cette raison qu'on avait fait le changement hyperbolique précédemment. Donc, parce qu'on a différence de 2 carrés. Donc, normalement, CH carré U égale à Y carré sur 100, tout comme SH carré U égale à cette quantité-là. Donc, ça veut dire, d'abord, ça veut dire CHU, donc on prend le radical directement, ça fait Y sur 10. Donc, cela veut dire Y égale à 10 en CHU. OK? Y égale à 10 CHU. Ensuite, OK, cette quantité-là, SHU égale à SHU égale à X plus 12 sur 10. Donc, on avait ça tout à l'heure. On avait fait ce changement tout à l'heure. Ça veut dire ici, globalement, X en plus 12 égale à 10. Alors, ça, c'est SHU. Donc, ça fait SHU. SHU. OK? Donc, voilà. OK? Donc, il n'y a pas de difficulté là. OK? Donc, effectivement, c'est la même chose. Seulement, je vais vous montrer comment faire. Et il faut l'élément différentiel en x. C'est là qu'il faut prendre parce qu'on a dx, il faut changer ça. Donc, ça fait dx égale à 10 CHU du. On a trouvé ça tout à l'heure. Donc, i égale maintenant somme. Toute cette quantité, c'est y. D'accord? Toute cette quantité-là, c'est y. Mais y, c'est quoi? C'est 10 CH, CHU. D'accord? Tout ceci, c'est Y. On a posé, mais Y est équivalent à ça. Et ensuite, dx, c'est 10 CHU du. Donc, ça fait 100 CH carré U du. Donc, ça fait 100 ici. Et puis, on délinéarise, ça fait 1 demi CH 2U plus U. Alors, plus 1 demi. D'accord? Et puis, DU. Et on était arrivé là, pas la peine de refaire. Donc, ça fait 50 fois CH de U plus 1 et DU. On était arrivé là. Donc, c'est la même chose. Donc, vous n'avez qu'à reproduire ce qu'on avait fait. Pas la peine de continuer, d'accord? C'est pas la peine de continuer. On était arrivé là. Donc, si vous voulez passer par cette méthode-là, donc, vous faites ça exactement. D'accord? Vous posez cette quantité égale à Y et puis voilà. Donc, de l'autre côté, avant de clore, avant de mettre un terme à cette séance, je vais faire l'autre. D'accord? Donc, on a ça à faire ici, I égale à somme de radical de 5 moins 3x carré dx. Ici, c'est pas élémentaire. C'est pas élémentaire, pourquoi? Pourquoi c'est pas élémentaire? Bon, écoutez, ici, s'il n'y avait pas le carré ici, bon, aucun problème, mais avec le carré, ça il faut avoir des méthodes pour y arriver. Donc maintenant, étant donné qu'il y a une différence ici, d'accord, si c'était un moins x carré, bon, donc on fait un changement rapidement. Donc avec ce 5, ici 5 moins 3x carré, ici dx, donc il faut s'arranger d'avoir 1 ici. D'accord? Pour avoir 1 ici, ce que je peux faire moi-même, je peux commencer par, comment je dirais, et factoriser par 5 tiers. Donc ici, et ça va me donner, par exemple, je peux dire, au dénominateur, j'ai 5 facteurs de 1 pour faire apparaître le 1, moins 103 et 5e x carré dx. OK? Voilà. Donc, avec ça, je peux faire sortir 5. Ça fait radical de 5, somme de radical
de 1 moins 3 cinquième x carré dx, eh bien, et je peux poser maintenant x, vous regardez ici, c'est un carré parfait qui est là, d'accord? Je peux dire, je peux dire, c'est radical de 5, et somme de, regardez, ici ça fait 1 moins, je peux dire par exemple, radical de 3 sur 5 au carré, x carré. Ce n'est pas un péché, d'accord? Aucun péché ici. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à une autre variable parce que ici, ça nous rappelle des changements hyperboliques circulaires ici. Donc, ici, je peux poser x, par exemple, égale à un radical de 3 cinquièmes. Par exemple, je peux dire SH, c'est pas SH, sin, sin U. Ouais, oui, maintenant, avec ça, rapidement, je vais avoir I, dx va être quoi? Va être radical de 3 sur 5 cos U du. Eh bien, vous allez remarquer ici, qu'est-ce que je vais avoir? I va être, d'accord, radical de 5 que je mets de ce côté, ça fait somme, radical de 1 moins, d'accord, et radical de 3 cinquième ici, d'accord, radical de 3 cinquième au carré que j'ai là, au carré, et puis ici, et ça va faire ici, en x est quoi? C'est, non, de préférence, c'est 5 tiers, d'accord, ça fait 5 tiers de préférence ici, je peux poser ça égal à 5 tiers de manière à simplifier, ça fait 5 tiers ici, ok, et 5 tiers, ok, 5 tiers, de manière à avoir et des termes, quand je fais ça, et je dirais, je remplace x par tout ça, et 5 tiers, donc ça va me donner radical de 5 tiers, d'accord, et tout ceci au carré, ok, au carré, fois x fois cos, alors bien entendu sin et carré u, et puis le terme dx, alors le dividende différentiel va être remplacé par radical de 5 tiers et cos u du. Voilà. Ok, il faut s'arranger d'avoir exactement un 1 moins cos carré quelque chose ou bien 1 moins sin carré quelque chose. Donc c'est pourquoi je prends l'inverse de cette chose-là. D'accord? Si vous voulez, pour comprendre mieux, regardez ici, on a 1 moins 103 cinquième x carré. Si je transpose et si j'annule ça, ça va me donner 3 cinquième x carré égale à 1. Donc, quand vous remarquez x carré va être égal à 1 sur 50 tiers. Donc, ça va faire x carré, ça va faire, et c'est pas 5 tiers, ça va être, disons, 3 cinquièmes. Donc, ça va donner 5 tiers. Vous voyez? Donc, x égale à plus ou moins radical de ça. Donc, je prends, voilà, c'est pourquoi je prends ici 5 tiers. D'accord? Je prends ici 5 tiers de manière à avoir 1 ici. Tout ce terme-là, cette expression-là va me donner 1. Donc, rapidement, I égale radical de 5, somme de... Alors, est-ce que vous voyez en bas? Mais oui, il y a une phrase que je peux ajouter. Donc, ça fait 1 moins. Et regardez, 3 cinquièmes. Je vais avoir 3 cinquièmes ici, je vais avoir 5 tiers ici. Donc, ça fait 1. Donc, ça fait moins en signe carré U. Et puis, ici, il me reste radical de 5 tiers cos U du. Donc, et voilà. Donc, ici, radical de 5 tiers par radical de 5, et ça va faire ici 5 sur radical de 3. Donc, I égale, regardez, j'ai radical de 5, j'ai radical de 5 tiers. Donc, ça va donner 5 sur radical de 3. Donc, c'est 5 sur radical de 3 ici, ok? Parce qu'on va avoir radical de 5 par radical de 5, ça fait 25 sur, voilà, ok? Exactement ça.
et puis somme. 1 moins sin carré U, ça fait cos. Et carré U, radical, ça va faire cos U. D'accord? Par cos U, ici, ça fait cos carré U, du. Vous voyez? 1 moins sin carré U, c'est cos carré U. Donc, sur le radical, ici, on prend supposons valeur absolue positive. Donc, on prend la partie positive, bien entendu. Donc, cos U par cos U, ça fait cos carré U, du. Donc, ça fait automatiquement 5 sur radical de 3. Somme de 1 demi. Alors, je linéarise. Ça fait 1 demi plus 1 demi cos 2U. Et puis, du. OK. Et puis, je fais sortir 1 demi. Donc, ça va me donner 5 sur 2 radical de 3. Somme de 1 plus cos 2U du. Et puis, I, c'est quoi maintenant? C'est 5 sur 2 radical de 3. Ici, ça va faire, on va imprimer et prendre la primitive par rapport à du. Donc, ça va faire U plus 1 demi sin de U plus une constante C. Vous voyez? Donc, ici, maintenant, il faut se rappeler, il faut retourner à l'ancienne variable. On a posé quoi? X égale à or. Alors, il y a un or ici. Or, X était égal à radical de 5 tiers. D'accord? Radical de 5 tiers en sin U. Donc, U, ça veut dire U est égal à X sur radical de 5 tiers. En d'autres termes, alors, bien entendu, il faut prendre précaution. Là, c'est arc. D'accord, on a un arc. D'accord, on a un arc. Donc, si vous voulez, je prends sin U qui va être égal à X sur radical de 5 tiers ou bien radical de 3 cinquièmes X. Donc, U, OK, égale à arc sin de radical de 3 cinquièmes X. Donc, c'est ça. Maintenant, si ton couverture U, je vais passer ici. Donc, je vais me créer un peu d'espace là. Voilà. Je n'ai plus besoin de ces choses. Donc, je suis ici. Donc, je vais remplacer. Donc, I égale, il n'y a plus de somme. Donc, il y a quoi? C'est 5 sur 2 radical de 3 fois U qui est arc. Il faut faire attention avec les arcs et les arguments. Radical de 3 cinquièmes X ici pour U plus 1 demi sin à 2 fois et U qui est en arc. Je mets un crochet ici. C'est arc. OK, je vais encore prendre ça. Donc, c'est arc sin de radical de 3 cinquièmes. Et puis, X fermé. Et fermé encore. Et puis, ça. Eh bien, plus de problème. Ça fait 5 sur 2 radical de 3. Par, ça c'est clair, aucun problème. Ça fait arc sin radical de 3 cinquièmes X plus 1 demi. Et maintenant, c'est comme si, comme tout à l'heure, je vais poser ça égal à 1 alpha. Ça veut dire que je vais avoir sin 2 alpha. Donc, sin 2 alpha, ça va me donner automatiquement sin 2 alpha. Ça va me donner 2 sin alpha. Mais alpha, c'est arc sin de radical de 3 cinquièmes X ou alpha. Et puis, cos alpha. Cos alpha, c'est un arc sin de radical de 3 cinquièmes X fermé plus C. D'accord? On se rappelle la formule bien connue. Quand on a sin 2 alpha, et ça fait 2 sin alpha cos alpha. OK? Voilà. C'est ça que j'ai appliqué là. Donc, rapidement, ça fait
ça fait I égale 5 sur 2 radical de 3. OK? Ici, c'est aucun problème. Ça fait arc sin radical de 3 sur 5. X. Ici, on n'a plus ces choses-là. Maintenant, vous remarquez ici, j'ai arc sin de quelque chose et puis sin. Donc, arc sin ici, c'est la fonction réciproque du sin. Donc, ça fait la fonction identique. Donc, on a les deux ici. Donc, et on va rester simplement radical de 3 sur 5. Alors, bien entendu, radical de 3 cinquième x ici. OK? Pour ce terme-là. Et ici, j'ai cos de une expression en arc sin. Donc, arc sin n'est pas la fonction réciproque de cos. Donc, il faut exprimer cos en fonction de sin. Donc, ça fait radical de 1, d'accord, moins, d'accord, sin carré de arc sin radical de 3 cinquième x fermé. D'accord? Et cos carré et x plus sin carré x égale à 1. Donc, ça veut dire cos carré égale à 1 moins sin carré. Donc, puisque j'ai cos, je prends radical. Et je ferme plus une constante ici. Donc, I égale 5 sur 2 radical de 3. Ici, ça fait arc sin radical de 3 cinquième x plus radical de 3 cinquième. OK, radical de 3 cinquième x. Ici, ça va me donner 1 moins arc sin de quelque chose ici par sin ici. Donc, arc sin c'est réciproque de ça. Donc, puisque c'est au carré, on va prendre l'identité au carré. Donc, ça va faire radical de 3 cinquième x. Tout ceci au carré. Et plus, je ferme une constante c. OK? Donc, voilà. Donc, il y a des travaux à faire. Donc, I égale 5 sur 2 radical de 3. Ça fait argument. Alors, un arc sin radical de 3 cinquième x plus radical de 3 cinquième x fois. Ici, ça fait 1 moins. Ça fait 3 cinquième x carré. D'accord? Ferme plus c. Donc, automatiquement, ça fait 5. Donc, ici, ça fait 5 sur 2 radical de 3. Un arc sin radical de 3 cinquième x plus, ici, vous allez remarquer, je vais avoir 5 moins 3x carré sur radical de 5. Donc, je vais sortir radical de 5. OK, je vais faire sortir radical de 5. Je vais avoir radical de 3 cinquième qui va être multiplié par 1 sur radical de 5. D'accord? Par 1 moins, alors disons 5 moins 3x carré. Et je ferme plus une constante c. Donc, est fini. C'est fini l'histoire. Ça fait 5 sur 2 radical de 3 fois arc sin et radical de 3 cinquième x plus. Maintenant, ça va nous donner radical de 3 sur 5. Radical de 5 par radical de 5, ça fait radical de 25, ça fait 5. Et radical de 5 moins 3x carré. Je ferme plus c. Donc, voilà le résultat du calcul. Donc, je vous le rappelle encore une fois, à chaque fois vous calculez des intégrales sous cette forme-là, par exemple, radical de quelque chose comme ça, ax carré plus bx plus c, etc., dx. Dans le résultat, vous allez avoir la même expression qui va apparaître. Donc, tout à l'heure, j'avais à calculer, c'était quoi? C'était somme radicale de 5 moins 3x carré dx. Vous remarquez, cette expression-là apparaît dans le résultat. Si vous n'arriverez pas à trouver ça, donc c'est sûr que peut-être dans les calculs antérieurs, vous avez commis des erreurs. Donc, il faut savoir comment les corriger. D'accord? C'est extrêmement important. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance sur ces genres d'intégrales, les intégrales abéliennes. D'accord? C'est important, ces genres de choses. Ça exige
bien entendu, des compétences additionnelles, surtout sur les fonctions hyperboliques. Donc, si vous avez des problèmes avec les fonctions hyperboliques, bon, peut-être il faut au moins savoir comment utiliser des substitutions trigonométriques ou bien hyperboliques. Bon, je ne sais pas comment faire et comment vous allez faire, mais je vous conseille d'aller voir mon playlist ou bien ma liste de lecture sur les fonctions hyperboliques pour bien saisir et ces genres de choses par rapport aux intégrales abéliennes. Merci beaucoup.